Alors, bonjour mes chers élèves. Donc, on va travailler sur le roman graphique. On a commencé à en parler la semaine dernière. Donc, l'idée d'un roman graphique, c'est la suivante. C'est une sorte de bande dessinée qui est de taille plus petite et avec plus d'épaisseur. D'accord ? Mais c'est une forme qui est en évolution et qui donc n'a pas encore trouvé sa forme définitive. Et moi, dans roman graphique, j'entends deux choses. Et vous les entendez aussi, c'est quoi ? Les deux choses qu'on entend. Roman graphique. Roman. Ouais. Le roman est graphique. roman et graphique, d'accord? Ça veut dire qu'il y a du graphisme, c'est-à-dire du dessin, des traits, des images. Et le roman, ça renvoie à la narration, au fait de raconter une histoire, d'accord? Donc, le fait que ça prenne la forme d'une bande dessinée, moi, ça me gêne un petit peu et on dirait que c'est pas abouti. Et il y a des gens qui sont en train de le faire aboutir. Et il y a des gens qui n'ont pas pensé à faire un roman graphique, comme Henri Matisse, que je vais vous montrer, et qui en fait un truc qui pour moi est beaucoup plus proche du roman graphique que ce que l'on voit actuellement. C'est-à-dire qu'il a écrit Jazz, d'accord? C'est un bouquin comme ça. Et donc, c'est à l'époque où il a fait les fameux papiers gouachés découpés, d'accord? Il n'avait plus assez de force pour peindre, donc son assistante lui faisait des aplats de couleurs et il découpait avec des ciseaux. Il disait qu'il sculptait dans le papier. Donc lui, voilà, ce qu'il dit, c'est que il crée des images, d'accord, dans son style, mais ça peut être fait avec n'importe quel style. Et au milieu, pour mettre du rythme, il fait des pages d'écriture, d'accord. Et il écrit gros. Voilà, après ça peut être imprimé à plusieurs échelles. Donc là, pour moi, j'entends vraiment le côté roman et graphique, avec une alternance d'images et de textes et qui se complètent. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sont des artistes qui ont travaillé sur des choses qui peuvent renvoyer à une idée de roman graphique, puisque leurs images, elles sont déjà un petit peu comme si elles étaient écrites. Ils ne cherchent pas forcément à faire de beaux dessins. Donc je pense à Jean-Michel Basquiat. Donc lui, dans ses tableaux, il peut mettre des choses faites avec des écritures et mélanger les deux. Donc il s'est beaucoup inspiré d'artistes qu'on appelle Matisse, Twombly ou Picasso. Et donc il y a un côté très écrit. Donc on le voit ici, Jean-Michel Basquiat. Hop. Et il y a un côté très écrit, vous voyez, qu'on retrouve ici avec des photocopies collées, des écritures, de l'image. C'était un artiste haïtien et il a ramené un côté très graphique et il a commencé en faisant du tag. Donc, contrairement aux autres taggeurs, il ne se contentait pas de signer, mais il écrivait des phrases poétiques avec une écriture à lui dans la rue. Donc là, on voit encore le mélange d'écriture et d'images et de graphisme qui peut nous inspirer pour notre roman graphique. Je vais aussi vous faire voir mon propre travail. Dans mon travail, moi, je me préoccupe, j'ai des sortes de journaux, d'accord, où pour me faire avancer dans la vie, je prends des notes. Hop. Avec parfois des graphismes. Donc ça, c'est un journal, tout simplement. Un journal, c'est pas fait pour être lu par vous, c'est juste pour moi, c'est des notes. Et à part ça, souvent les artistes, avant de faire des tableaux ou autres, ils ont des carnets de croquis. Dans les carnets de croquis, en fait, jour après jour, ils font les dessins des choses qu'ils voient, par exemple, des choses qui leur plaisent, donc face au réel. Ça peut être pendant les vacances. Ça, c'est le mien, ouais. Voilà, vous voyez, c'est ma famille, c'est dans un restaurant, c'est en Bretagne. Ce sont des Cimiez, des musiciens que je connais qui jouent parfois à la buvette de Cimiez. Donc je suis là, juste avec un dessin simple, et après je rentre chez moi, je mets un petit peu d'aquarelle. Donc, mon idée, c'était de fusionner les deux, le journal et le carnet de croquis. Parce qu'un carnet de croquis, si tu le fais jour après jour, c'est une sorte de journal graphique déjà. D'accord ? Mais ce n'est pas encore un roman graphique. Donc pour qu'il y ait roman graphique, il manque quoi ? Le texte. Le texte, exactement. Donc, mon idée, c'est de travailler aussi sur des tas uniformes où on mélange texte et image.
D'accord? C'est des tas de recherches. Et ensuite, j'ai créé mon histoire. Mon histoire, elle se présente comme ça. Donc, c'est un roman graphique. Il y a vraiment des images avec de l'écriture. Tout n'est pas achevé là. Là. Je suis en train de retravailler cette image. Il y a à peu près que celle-là qui est, vous voyez, avec inspirée de Matisse, hein, des parties écrites, juste au bout de noix. Il y a cette image qui est achevée. D'accord? Donc là, on voit une. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça fait vraiment roman graphique, la partie écriture et la partie dessin. Donc c'est sur ce type de forme qu'on va travailler. Hop. Alors, comment est-ce qu'on crée une histoire? On va voir comment on crée une histoire de manière pas artificielle. Donc nous on est à Nice. Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce qui me vient à l'idée quand je dis Nice? Peut-être la mer, d'accord? Donc, je vais dessiner quelque chose que je trouve beau. Voilà, ça peut être simplement une femme qui marcherait au bord de l'eau. Voilà, on est à Nice, il y a la mer, quelques galets. La solitude de quelqu'un qui marche au bord de l'eau. Donc là, on part d'une situation normale, il ne se passe rien. Donc c'est ce qu'on appelle dans le schéma narratif l'état initial des choses. Au départ, voilà, on a quelque chose, il faut qu'il y ait un personnage, bien sûr, c'est comme c'est une histoire. Ce personnage, ce n'est pas forcément un humain, ça peut être un objet animé auquel on va conférer des sentiments humains peut-être. Ça peut être un robot, ça peut être une voiture, Cars par exemple. Donc voilà, on a une femme qui marche au bord de l'eau. Pour l'instant, pas d'histoire. C'est une image normale. Je veux qu'il y ait une histoire. Donc, je vais suivre mon histoire. Hop. Deuxième image. Donc on peut imaginer pour un roman graphique de mettre une écriture. Hein. Ce jour-là, elle marchait. Et donc, il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Il faut qu'il y ait une situation. On va rajouter des personnages. Donc on a toujours la mer, hop. Et puis on a toujours notre dame qui marche. Et puis là, on va mettre d'autres personnes. Peut-être encore une autre dame. Pour pas que ce soit trop parallèle, je vais lui rajouter un enfant. Je lui tire la main. Donc on est au bord de l'eau, il y a deux dames, toujours notre soleil, peut-être un petit peu de nuages, et puis il y a la mer. Et donc on amène des personnages, et à partir de là, il va pouvoir se passer quelque chose. Là, il ne pouvait rien se passer, à moins qu'il y ait un tsunami ou une tempête, donc ça pourrait venir des éléments extérieurs. Donc là, on va avoir d'autres éléments humains qui vont venir, qui vont peut-être se rencontrer. Et on peut imaginer que si vous avez déjà des frères et sœurs, ou si vous avez vu des enfants, quand il y a la mer, ça les fascine. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qui se noie. Ouais, t'es carrément dans le peut-être avant de se noyer. Et ben, se faire emporter par la vague. Voilà, exactement. Voilà, donc on a une histoire, tu as pensé à la même chose que moi. Donc on imagine la maman qui aurait lâché son enfant, il a envie de jouer avec l'eau, c'est normal, hein, c'est à peu près sécurisé, il n'y a pas de grosses vagues. Peut-être que les deux dames se connaissent ou qu'elles font connaissance, et peut-être qu'à un moment elles sont distraites, ou peut-être pas. En tout cas, on peut tout à fait imaginer que l'enfant, à un moment, on fait un cadrage où il serait au bord de l'eau,
en train de s'amuser, d'accord, et que pris dans une conversation ou regardant ailleurs ou étant trop en confiance, on oublie un petit peu et il s'approche. Et ensuite, ça peut être soit une vague dangereuse qui arrive ou tout simplement il va un petit peu de plus en plus loin, il s'est emporté par l'eau. Et donc là, on pourrait imaginer la suite. Par exemple, que cette dame-là, elle se trouve, elle ne sait pas nager, donc elle se panique, et puis donc ça conférerait une importance à la deuxième personne qui pourrait faire quoi? Sauver. Sauver l'enfant. D'accord? Donc là, on voit comment une histoire peut se créer.